Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Foi de croyants de ce deuxième dimanche de Pâques, appelé Dimanche de la Miséricorde. Commençons notre émission par la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es ressuscité et qui nous donnes la paix véritable, nous t'offrons nos vies et nos cœurs. Ta résurrection est pour nous source de joie et d'espérance. Fais que ta paix habite nos pensées, nos paroles et nos gestes, afin que nous devenions des artisans de réconciliation et de fraternité. Donne ta paix à notre nation de Burkina Faso et à toute la région de l'AES. Que ton amour triomphe de la peur et de la division et qu'il ouvre un chemin de vie nouvelle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le diocèse de Tenkodogo a mis en place un centre dédié aux personnes malades mentales. C'est un exemple concret de miséricorde que je vous propose aujourd'hui. Le centre diocésain d'accueil Saint-Joseph de Tenkodogo est une structure caritative sociale du diocèse qui s'occupe des personnes vivant avec un handicap mental. Et ce centre a été créé par le premier évêque du diocèse, Monseigneur Prosper Contiebo, qui est maintenant l'archevêque de Ouagadougou. Maintenant archevêque métropolitain de Ouagadougou. Et Monseigneur, faut dire que c'est un religieux camillien. Donc il était déjà attaché aux malades. Comme il a été ordonné évêque, donc il a vu que dans son diocèse, plusieurs malades iraient dans la rue et cherchaient leur, dans les poubelles, et ça ne l'a pas plu, ça l'a touché. Il a fait venir M. Grégoire Ayombono du Bénin, qui a fait une sensibilisation du diocèse et avec les fidèles catholiques, pour la prise en charge de ces malades. C'est à l'issue de cette rencontre que des bénévoles se sont intéressés et ont commencé vraiment à prendre en charge les malades, approcher les malades de la rue et finalement les héberger au niveau de l'ancienne école qui était libérée. Et ainsi, au fur et à mesure, un terrain a été cherché et le centre a été construit. Donc, nous pouvons dire que le centre, c'est en 2017 que le centre a eu le premier baptême de maison d'accueil Saint-Joseph. Et ce baptême a été fait par le nonce apostolique d'alors, Monseigneur Pietro Giorgio Bertoli, qui a baptisé parce que c'était l'issue, le désir de Monseigneur Prosper de donner le nom, ce centre-là, au nom de Maison Saint-Joseph, parce qu'il souhaiterait que ce centre soit une maison d'accueil pour ceux qui sont dans la rue, que ce centre soit leur maison, pour qu'ils puissent se trouver à l'aise, en famille. Voilà pourquoi il a voulu donner le nom de maison, sous le patronat de Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph, c'est comme on le connaît, et on ne peut rien lui demander et puis va refuser. C'est le patron de la miséricorde et de la providence divine. Donc, et Monseigneur même est lui-même est dévot à Saint-Joseph, qu'il aime très bien, et donc il a mis le centre sous le patronat de Saint-Joseph. Le centre a une mission. Cette mission, c'est surtout la mission principale, c'est de venir en aide à ces personnes, de leur donner la dignité d'enfants de Dieu, et leur donner vraiment l'espoir, la vie, la joie, leur permettre de s'épanouir et pour leur futur. La perception sociale, c'est que ces personnes-là, on ne peut pas les récupérer. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire vraiment que ces personnes-là, on ne peut pas les récupérer? C'est vrai que quand une personne a la maladie mentale et commence à être dans la rue, on se dit que c'est vraiment la phase finale. C'est parce que la maladie même en tant que telle, elle est chronique. Quand la schizophrénie, elle est errante, c'est-à-dire que la maladie, elle est chronique et cette prise en charge est difficile. Et il faut beaucoup de patience. C'est ça qui fait que les gens disent que ils sont irrécupérables. C'est vrai, les premiers moments, c'est très difficile. Tu risques de te décourager.
Parce que tu fais voilà, l'approche avec les produits, bon, ça tarde, ça va prendre du temps. Mais avec la patience et la grâce de Dieu, tu vas te rendre compte qu'il y a une transformation qui se fait au fur et à mesure. De jour en jour, tu vas te rendre compte que la personne commence à changer un peu. Il y a des malades qui arrivent au début, ils ne veulent même pas voir qui que ce soit. Ils crachent les médicaments, ils crachent même la nourriture. Et en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de prendre voilà, une autre méthode pour pouvoir les approcher et les soigner. Quelque temps après, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et 10 jours, tu vas te rendre compte que le malade commence à accepter voilà, de prendre les médicaments. Il va commencer à manger, voilà, il va commencer à approcher, même à dialoguer avec les personnes. Et tu vas là, tu te rends compte que il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oui. Et là, nous, on a eu des exemples comme ça avec des personnes et à la fin, on s'est rendu compte, le Seigneur vraiment a fait des merveilles. Exactement. Voilà. Et quand tu les vois, même tu rends grâce à Dieu, tu dis merci au Seigneur parce que vraiment, bon, pas tes petits gestes, pas la patience un peu, bon, c'est vrai que parfois aussi, on peut manquer de patience. C'est humain. Mais on se ressaisit et on se dit, on s'excuse, on se ressaisit. Et on va de l'avant parce que nous ne sommes pas aussi des anges. À la fin de notre émission, nous allons voir comment des patients arrivés ici d'une façon lamentable ont été réhabilités et ensuite introduits dans leur milieu socio-culturel. Et tout ça pour vous dire qu'il est possible de sauver toutes les personnes qui vivent avec un handicap mental. Et ma sœur, jusqu'à présent, combien de personnes vous avez accueillies ici et combien ont pu réintégrer leur famille Bon, depuis la création du centre, je peux dire depuis 2016, quand les malades que nous avons pu vraiment héberger dans ce centre sont au nombre de 106. 106 malades avec 68 qu'on a pu stabiliser et qui étaient voilà, en famille, mais malheureusement il y a au moins une vingtaine, 28 qui sont revenus suite à des rechutes. Voilà. Parce que la famille n'en prend pas suffisamment soin? Oui, la plupart des temps c'est parce que la famille n'en prend pas suffisamment soin. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire à ces familles? Ce que je peux dire aux familles, c'est seulement de prendre patience et de comprendre que cette personne est dans une situation de maladie, c'est pas de sa faute. Oui. Et lui donner l'affection, l'attention, l'amour. Parce que ces gens ont besoin aussi d'affection. Oui. Ils ont besoin d'être écoutés, oui. Ils ont besoin de patience. Oui. Si elles ne se sentent pas aussi aimées et se sentent marginalisées, c'est difficile aussi qu'elles acceptent aussi le suivi. Tout à fait. Maintenant, il faut que les familles aussi sachent que ce qui est arrivé à un tel peut aussi m'arriver. On a vu des parents qui s'occupent bien de leur frère malade et sont vraiment assidus. Et eux, quand on rencontre vraiment des familles qui le font, on les encourage. On les félicite et on les encourage. Parce que ils vont payer peut-être 5 000 au début et peut-être à la longue, au fait de suivre leur traitement, ça va diminuer, les coûts vont diminuer. Exactement. Aider le patient à retrouver sa santé et il sera aussi utile à la famille, il sera aussi utile à la société. Et ce n'est plus beau, il n'y a rien que de beau de voir un patient qui est stabilisé, qui cherche vraiment à s'en sortir, à avoir une vie meilleure. Et voilà, je pense qu'il faut la patience, la compréhension et aussi la volonté d'aider et de faire. Parce que... Alors, ma soeur, beaucoup de gens certainement vous ont aidé dans ce centre-là. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à leur endroit? Il faut noter que notre centre, le centre, est une structure sociale qui vit à base de dons. Donc tout ce qui a été réalisé, tout ce qui a été fait, que ce soit pour le malade et pour la structure, ça a été à cause des personnes de bonne volonté qui ont contribué, les partenaires financiers. Donc, au nom de toute l'équipe, on ne fait que leur dire merci et de savoir que ce qu'ils ont donné n'est pas perdu. Exactement. Ce qu'ils ont donné n'est pas perdu. Au contraire, ce qu'ils ont donné va fructifier. Donc, n'ayons pas peur de donner. Plus tu donnes, et le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité. Il te permet de le faire pour qu'il te donne toi-même la joie et la paix. Ce que je peux dire. Un dernier mot pour finir.
un dernier mot, nous disons merci à cette émission qui va nous permettre de faire une sensibilisation. Nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté de continuer à soutenir. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, de le faire, ils auront vraiment l'expérience de sentir au fond d'eux-mêmes la paix, la joie, vraiment la bénédiction de Dieu, la bénédiction de ces personnes. Même si ces personnes ne peuvent pas vous dire merci par leur bouche, le fait de les rendre joyeux, le fait de les rendre contents, ça descend sur vous et c'est des bénédictions sur votre vie. Nous avons rencontré Madame Yul Aimé, que nous avons donné le nom de Aimé, parce que quand elle est arrivée, elle ne s'exprimait pas. C'était sur la route de Zorgo, on revenait de Ouaga pour Tiankodogo. Donc on l'a aperçue et Dieu faisant, on a pu vraiment l'amener avec nous. Parce qu'on a vu que c'est une patiente vraiment qui est éligible pour notre centre, notre mission. Elle a accepté. Quand elle est venue, vraiment elle était dans une situation de déshydratation et de dénutrition avec une tension très basse. Et vous voyez, un mois après, elle a commencé à s'exprimer. Elle ne parlait pas, elle disait seulement Mbitami, avec un geste comme ça, Mbitami, Mbitami. Et elle a pu maintenant revenir avec la mémoire pour dire qu'elle s'appelle Aimé, voilà, Sali, qu'elle s'appelle Sali plutôt. Et elle parle le Djoula, qu'elle est de Kamti. Et ça a été comme ça, on a pris la photo, on a lancé dans le groupe avec les ressortissants de Kamti, avec l'aide des bénévoles. Quelque temps après, voilà, c'est un homme qui appelle, il dit que c'est sa femme. Il n'a pas fait beaucoup de temps. 2 semaines après, il est descendu sur le centre pour voir si vraiment c'est elle, sa femme. Et vraiment, c'était les larmes dans les yeux. Elle a vu que c'était sa femme. Et tout le monde disait de faire les funérailles de sa femme. Il a refusé. Et voilà que le Seigneur a fait qu'il a retrouvé sa femme. Et Sali avait des enfants. Elle voulait retourner voir les enfants et continuer de dire qu'elle a des enfants. Donc ils sont repartis ce jour-là. C'était vraiment 1 an après. Voilà. Et ils sont repartis en famille. Yamara Keta est une dame que l'action sociale nous a interpellé, qu'il y a une dame qui est dans la rue, voilà, en ville, avec un enfant. Elle n'arrive pas à la maîtriser, à l'amener, c'est vraiment compliqué. Donc nous nous sommes déplacés, aller sur le lieu. On a trouvé la dame dans une maison abandonnée. Et voilà. Et ce jour-là, il a fallu vraiment beaucoup de tact pour pouvoir l'amener chez nous. C'était pas facile. Et finalement, elle a accepté. Et ça a été ainsi que quelques mois plus tard, voilà, les symptômes ayant diminué et il y a eu la stabilisation. Elle est contente de retourner. Donc on lui a permis de retourner en famille. Voilà. Donc actuellement, elle est en famille avec ses enfants, son mari. Et elle est régulière. Elle vient pour son traitement, son rendez-vous chaque mois. Voilà, monsieur Sawadro Alidou, ça aussi on nous a interpellé, les bénévoles, qu'il y a un monsieur là, un garçon qui est dans la rue au bord de la ville de Tiankodogo. Donc on s'est déplacé avec le bénévole. Donc arrivé là aussi, il fallait négocier pour l'amener au centre parce que c'était pas facile. Finalement, il a accepté. Il était plein de symptômes psychiatriques. Il fallait même un peu parfois les bénévoles qui vont venir nous aider à le maîtriser. Petit à petit, avec patience, avec le traitement, il a commencé à se stabiliser. Avec l'action sociale, on a eu écho de sa famille. On l'a accompagné, aller à Moira, là où il avait déjà eu un enfant avec une. Il n'est plus revenu ici au centre. On a fait un document de transfert pour le suivi. Et ils nous ont appelés continuellement pour dire qu'il va bien. Il participe aux travaux, il refait sa vie. Ayez beaucoup de courage. Nous sommes de cœur avec vous. Merci et nous prions beaucoup pour vous et pour les pensionnaires justement qui sont dans cette maison. Merci. Et que le Seigneur donne aussi, suscite d'autres personnes qui puissent créer d'autres centres dans ce sens-là pour aider nos frères et sœurs qui sont en train de errer dans la rue et qui ne savent à quel saint se vouer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse aussi. En ce dimanche de la miséricorde divine, notre sœur Ange ne nous a pas oubliés. Voyons ce qu'elle a préparé pour nous. Au centre de cette image se tient Jésus ressuscité. Il découvre son côté en écartant son vêtement et révèle les plaies de la crucifixion à l'apôtre Thomas. Thomas, ahuri, se rapproche, se jette à ses pieds et fait sa profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Derrière eux apparaissent discrètes les silhouettes des autres disciples. Comme intention,
nous demandons la grâce de toujours croire en Jésus-Christ, même sans avoir vu, car il est notre Seigneur et notre Dieu. Heureux serons-nous, nous aussi, en accomplissant quelques œuvres de miséricorde, et que le Seigneur transforme cette générosité-là en grâce pour nous-mêmes et nos familles. Bon dimanche et à la prochaine. Christ est vraiment ressuscité au troisième jour de sa mort, quand il avait prédit. Alléluia, à lui toute la gloire dans les siècles. Amen. C'est vraiment ressuscité, c'est vraiment ressuscité, c'est vraiment ressuscité. Alléluia, à lui toute la gloire dans les siècles. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. 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 Suivons les pas du Christ ressuscité. 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 Victorieux de la mort. Son pouvoir suivant les ténèbres. La vie est jeune du tambour. La terre entière chante sa gloire. La mort est vaincue par la vie. Plus de peur, plus de crainte.